Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les notions de variables en 5 minutes minimum et en 10 minutes maximum. Alors, c'est quoi une variable? Une variable, c'est un objet dont le contenu est susceptible de changer lors de l'exécution d'un algorithme ou d'un programme. On peut voir cela de façon pratique avec un sceau qui peut contenir tout type d'objet ou substance. Voilà. Et donc, le sceau ici, c'est une variable, n'est-ce pas, dont le contenu est susceptible de changer en fonction de l'utilisation. Quelle est la syntaxe d'une variable? C'est tout simplement le nom de la variable égal à la valeur de la variable. Exemple, A égale à 2. Nom égale à Jules. Nous avons mis les doubles quotes ici pour préciser que le nom, c'est une chaîne de caractères. Alors, toutes variables qui seront de type chaîne de caractères, il faudra mettre des quotes, comme ceci. Avertissement, les noms des variables doivent toujours commencer par une lettre. Ça ne doit aucunement commencer par des caractères spéciaux ou par des chiffres. Toujours commencer par une lettre. Deuxièmement ou troisièmement, le Python est sensible à la casse. Ça veut dire que Jasper en majuscule est différent de Jasper en minuscule. J est le caractère qui diffère. Le premier est majuscule, le second est en minuscule. Néanmoins, c'est deux caractères différents aux yeux de Python. Donc, il faut faire attention avec les majuscules et les minuscules. Les mots réservés. Certains mots sont réservés par Python, le langage lui-même. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser comme nom de variable. Comme exemple, vous avez and, is, else, from, import, true, false. Donc, il faut éviter d'utiliser ces mots-là lorsque vous voulez donner des noms à vos variables. Devoir chercher tous les mots-clés et réservés du langage Python. Il y en a environ 33. Je vous laisse le soin de le faire pour approfondir vos connaissances. Le typage des variables. Comparé au langage C, le typage des variables en Python est automatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de préciser le type. Néanmoins, pour donner plus de précision à Python, lorsque vous voulez utiliser une chaîne de caractères, vous devez mettre les quotes. Secondement, lorsque vous voulez un entier, vous devez mettre A égale à 1 par exemple. À la contrario, lorsque vous voulez un réel, vous mettez A égale à 1.1. Je dois préciser ici que Python est écrit en anglais. Et donc, 1 ici, c'est le point. Le point, c'est la virgule et la virgule, c'est le point. C'est-à-dire que le point, c'est le séparateur décimal qui sépare la partie entière et les parties décimales d'un nombre. Si vous voulez savoir le type de votre variable, tapez type entre parenthèses nom de la variable dans votre code. Cette syntaxe vous permet de savoir le type de la variable. Affectation. L'affectation consiste à assigner une valeur à une variable. Par exemple, notre seau d'eau, si je veux y mettre de l'eau, le processus qui consiste à mettre de l'eau dans le seau d'eau s'appelle l'affectation. La syntaxe, c'est nom de la variable égale à valeur, tout simplement. Exemple, nom égale à Pâle, ville égale à Paris. On peut procéder par une affectation multiple. Ici, A égale à B égale à C. A, B et C sont toutes des variables de noms différentes, mais qui ont, autant pour moi, la même valeur 7. Exemple 2, A, B, C égale à 1,7,14,7.4,4. Ici, ça veut dire que A prend la valeur 1, B prend la valeur 7.4 et C prend la valeur 4. Opérateur expression. On manipule les valeurs et les variables en combinant les opérateurs. Par exemple, ici vous voyez les affectations multiples. Ici, y égale à 3 fois a plus b divisé par 5. L'étoile ici, c'est la multiplication. Ici, c'est le plus. Et divided, c'est la division. L'anti-slash ici. Alors, attention aux propriétés. Lorsqu'il y a plusieurs opérateurs, il y a un ordre de priorité à respecter que le programme respecte aussi. PEMDAS, c'est le cycle de priorité de la gauche vers la droite.
parenthèse exposant multiplication, division, addition, soustraction. Ainsi, deux opérateurs qui ont la même priorité s'exécutent l'un après l'autre. Je tiens à préciser que les parenthèses sont des priorités absolues. Bien les exposants, la multiplication et la division ont le même type de propriété. L'addition et la soustraction ont une priorité plus faible que toutes les précédentes, mais addition et soustraction ont aussi le même type de propriété, de priorité. Alors, il faut savoir que le code est évalué de la gauche vers la droite, du haut vers le bas. Il faut donc être méthodique lors de l'exécution ou l'écriture de votre code. Il y a une chronologie à respecter, ceci se verra en exercice. Entrée-sortie. Les entrées-sorties, pour récupérer la valeur d'une variable à l'écran, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le nom de la variable suivi du mot-clé input, entre parenthèses, le texte explicatif. Ici, le texte explicatif est facultatif, je le répète. Ici, il y a un texte explicatif tout simplement pour donner plus de précision à celui qui va entrer la valeur de la variable. Par exemple, je veux que l'utilisateur entre la valeur de A, mais si je mets juste input, il ne saura pas. Donc, je mets ici A égale à input entre la valeur de A, tout simplement. Donc, entre la valeur de A, c'est une information supplémentaire donnée à l'utilisateur pour qu'il puisse savoir de quoi on parle. Alors, pour afficher à l'écran la valeur d'une variable, on utilise le mot-clé print, entre parenthèses, le nom de la variable. Voilà. Approfondissement. Avant d'arriver à l'approfondissement, nous allons revenir sur print. Ici, si vous voulez afficher quelque chose autre que le nom de variable, vous mettez print, mais vous devez mettre les quotes. Donc, print quotes, le texte que vous voulez afficher et vous fermez par des quotes. On verra cela en exercice. Approfondissement, devoir de recherche. Comment convertir un nombre entré au clavier sous forme de chaîne de caractères en un nombre sous forme de nombre réel? Parce qu'il faut bien le dire ici. Le input ici récupère les valeurs sous forme de chaîne de caractères. Et donc, pour pouvoir les utiliser, par exemple, vous avez entré 2 pour la valeur de A. Le 2 que vous avez là, ce n'est pas un 2 réel, c'est un E, c'est un 2 texte. Pour que ce soit un 2 réel, donc, il faudra convertir cela en réel. Je vous laisse le soin de chercher. Maintenant, dans la prochaine vidéo, il y a des devoirs d'approfondissement dans la description. Je vous invite à chercher ces devoirs. Dans la prochaine vidéo, on fera une application directe du cours, c'est-à-dire la correction des exercices. Et vous pouvez faire des recherches. Je vous invite toujours à faire des recherches de vos exercices sur Nextbox. Il faut voir le lien dans la description. Aussi, n'oubliez pas vraiment de prendre le lien d'exercices dans la description. Les exercices se présenteront sous forme de fichiers texte avec des instructions bien claires et bien particulières. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo et la toute prochaine vidéo sera l'exercice, c'est-à-dire l'explication directe du cours. Et c'est comme ça qu'on fonctionnera tout au long de cette série de vidéos. Alors, si tu aimes ce qu'on fait et si tu veux nous encourager à continuer à produire des vidéos, abonne-toi, like, partage avec tes proches, partage avec tes camarades de classe et à bientôt.